Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Comptabilité sur la fonction lettrage. Le principe de la fonction lettrage est de pouvoir, admettons, lettrer des clients et des fournisseurs et ensuite de pouvoir consulter uniquement, je dirais, les factures qui sont en cours. C'est également très intéressant lorsque vous allez faire des éditions d'un grand livre. Vous demanderez, admettons, les éditions d'un grand livre clients et fournisseurs des écritures non lettrées. Comme ça, c'est ce qui vous permettra vraiment d'avoir une édition que pour les factures en cours. Alors, comment procède-t-on? On va dans le menu traitement, dans lettrage manuel, et on va prendre un exemple. Admettons, voilà, on veut lettrer, admettons, un fournisseur, vous voyez, donc EDF. Donc on peut prendre n'importe quel fournisseur. Alors, ici, vous avez, vous voyez, ce qu'on appelle les écritures lettrées. Donc elles sont déjà en italique, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un code de lettrage, les non lettrés, et éventuellement les deux. Donc là, quand elle est en rouge, admettons l'écriture, c'est qu'elle a été validée. Donc moi, je veux que ce qui est en cours, non lettré. Et là, je vois actuellement qu'il y a une facture de 90 € qui a été réglée, mais qui n'a pas encore été lettrée. Donc pour lettrer, voilà, je double-clique une fois dessus, vous voyez, et après, voilà. Et là, en fait, vous voyez, il me propose, si vous voyez là, un code de lettrage identique, donc ça veut dire que l'écriture est lettrée, et là je vais valider mon lettrage. Donc là, si je fais les lettrés, voilà, je la vois bien là. Donc éventuellement, si je voulais délettrer, si je m'étais trompé, je double-clique dessus, voilà, et je vais la retrouver de nouveau dans les non lettrés. Donc là, je vais la lettrer, voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer ce qu'on appelle du lettrage, mais avec un écart. Je vais faire exprès de voir une facture, ça arrive, hein, surtout quand on se trompe de centimes, admettons, ou j'ai une facture, admettons, de Orange de 65,50 € et moi j'ai fait un règlement de 65,40 €. Donc il y a 10 centimes d'écart. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est Ciel qui va lui-même passer l'écriture. Donc, pour ça, si je clique, voilà, je sélectionne les deux écritures et en fait je vais essayer de lettrer. Donc là, normalement, quand je vais essayer de lettrer, il devrait me proposer ce qu'on appelle un écart de règlement. Donc voilà, donc là j'ai bien un écart de 10 centimes et normalement, voilà, ici, il va me générer ce qu'on appelle, voilà, je l'autorise, et là, il va me proposer, puisque c'est un produit exceptionnel, puisque pour moi j'ai réglé que 65,40 €, voilà. Et là, tout simplement, vous voyez, si je demande à visualiser l'écriture avant, voilà, il va me générer une écriture d'OD d'un écart de 10 centimes par rapport à la facture. Donc ça, c'est très intéressant. Au lieu de faire des écritures en fin d'année, et bien en fait, voilà, si je vois, voilà, donc là vous voyez, il me l'a bien réglé et je vois bien mon petit écart de 10 centimes. Voilà. Donc ensuite, vous avez la même chose dans du lettrage automatique, mais on le voit surtout dans des cabinets comptables, puisque là effectivement, il va, mettons, si je voulais, mettons, lettrer un compte fournisseur, mettons, directement, mais c'est assez dangereux, hein, puisqu'on ne voit pas ce qu'il fait. C'est lui-même, admettons, qui va lettrer directement tout d'un coup, voilà, un compte. Voilà, donc en fonction d'une période donnée. Voilà, donc c'est assez dangereux, donc parce qu'effectivement, voilà, donc là il n'y a pas d'écriture, parce que c'est lui qui lettre tout, mais on ne voit pas ce qu'il fait. Donc quand on est en entreprise, je vous conseille d'utiliser la fonction lettrage manuel. Voilà pour la fonction lettrage. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre-villade.com pour un nouveau tuto